Bonjour les filles et bienvenue à cette présentation d'une carte ceinture. Vous aurez besoin d'une carte de format standard et vous allez vous couper une retaille de papier de 2 pouces par 11 pouces. Vous allez à chaque extrémité aller la poinçonner avec l'un des deux poinçons pour faire des étiquettes du mini catalogue occasion de Stampin' Up! Par la suite, vous allez venir, je dirais, choisir la largeur du rabat que vous voulez avoir. Alors, c'est sûr que vous allez le faire sur euh, idéalement une carte horizontale, alors qu'il va avoir 5 pouces et demi. Alors, la première rainure, vous allez la faire à peu près 1 pouce et demi pour qu'on voit bien le petit rabat qui est fait avec le poinçon. Et la deuxième, vous venez pas la mettre vis-à-vis la rainure de 5 pouces et demi, mais un peu plus loin parce qu'il faut que vous calculiez que vous allez avoir plusieurs épaisseurs de carton, quelques épaisseurs de papier à motif, alors il faut que ça s'enroule bien. Alors moi, je me mets toujours à 5 pouces et demi, plus un petit peu, ça va dépendre, je dirais, de la quantité de papier que vous mettez en dessous. Vous venez replier vos deux rabats et ça vous donne, je dirais, la base de votre ceinturon. Va rester simplement à venir y ajouter du ruban, une ficelle pour venir l'attacher ensemble. Alors, j'ai décidé de faire une carte super simple. Alors, c'est simplement un carton de format standard. Alors, ici, c'est 5 pouces et demi par 8 pouces et demi et un papier à motif coupé simplement un petit peu plus petit qu'une carte, soit 4 pouces par 5 pouces et quart. Et je vais venir, je dirais, décorer simplement la ceinture, le ceinturon. Alors, je vais venir chercher mon image dans mon jeu d'étampe et je vais choisir les deux couleurs que j'ai dans mon papier à motif. Alors ici, je travaille en pistache. Alors, c'est simplement l'image qui est étampée. Il n'y a pas vraiment de technique ici. Mais pour ma deuxième image, vu que la couleur était extrêmement foncée, je suis venue chercher mon vœu, mais je l'ai testé. Alors, je suis venue chercher une retaille de papier que j'avais sur mon bureau et je suis venue étamper 2 fois avec la même encre. Alors, je viens chercher de l'encre, j'étampe une fois, 2 fois. Ça me permet de voir l'intensité que je préfère. J'avais peur de la trouver trop foncée, puis finalement, la couleur était parfaite. Alors, je suis venue l'utiliser simplement du premier coup. Il me reste à venir découper avec ma Big Shot mes différents éléments. Je trouvais ma ceinture, je dirais, un petit peu simple. Le fait que ce soit un carton uni, pas vraiment embelli à venir jusqu'à date. Alors, je suis venue l'insérer dans un plioir. Alors, vous pouvez avoir un papier plié en deux dans un plioir. Alors ici, c'est vraiment les deux rabats qui sont mis. Vous l'insérez dans votre plioir et dans votre Big Shot. Ça passe un peu plus serré, mais ça passe très bien. Vous allez être capable de l'utiliser par la suite. Ensuite, je suis venue travailler sur une planche magnétique. C'est vraiment le meilleur outil à utiliser quand vous voulez venir découper une image étampée. Alors, si vous ne voulez pas que votre petit framelit bouge avec le temps, vous avez juste à le mettre sur une plateforme magnétique. Alors, vous voyez, même si tout a bougé, ça s'était resté en place. C'est vraiment très, très bien. Je viens enlever l'excédent de mon image parce que l'image était trop grande, je dirais, avec mon framelit. Et ça me donne, je dirais, mes éléments de base pour ma carte. Je suis venue me choisir un super beau ruban. Euh, Ça ressemble à de la dentelle, mais c'est un petit peu plus épais qu'une dentelle. Alors, il s'appelle Victoria. Même le nom est beau dans le catalogue Stampin' Up! Et je viens simplement le nouer. J'ai essayé de faire une boucle auparavant avec, mais le ruban est tellement épais que la boucle était vraiment pas vraiment jolie. Alors, c'est pour ça que je viens simplement faire 2 nœuds un par-dessus l'autre pour venir faire la base de ma carte. Il me reste juste à venir décorer le devant de mon ceinturon. Euh, Vu que c'était très simple, j'ai juste un papier à motif, une image, je suis venue utiliser des stampines dimensionnelles pour coller le tout, ça lui donne un petit peu plus de prestance. Me restait un bout de papier à motif, quelle magie! Alors je vais pouvoir venir l'utiliser pour venir embellir ma carte. Alors souvent quand je trouve mes cartes un petit peu trop simples, je viens embellir les enveloppes, je veux dire. Alors je viens avec mon framelit découper l'intérieur de mon enveloppe. Vous n'avez pas besoin de descendre, je dirais, d'avoir un papier à motif qui descend jusque dans le bas de votre enveloppe. On ne voit pas vraiment la différence qu'il y en ait un 4 pouces ou un 6 pouces de long. Alors, vous venez mettre de la colle uniquement sur le rabat de votre enveloppe. Si vous mettez en bas du pli, les enveloppes s'ouvrent et se ferment moins bien. Alors, vous venez mettre de la colle juste en bas, finalement entre le pli et la colle du rabat, et vous venez coller tout simplement. Ça vient vraiment ajouter une belle petite
retouches à vos enveloppes et ça vient faire un superbe combo avec votre carte faite à la main. Si vous avez des questions sur comment confectionner ce projet ou tout autre projet que vous avez vu sur École créative, vous pouvez me joindre à Nancy Gauthier en commercial écolecreative.com.